Frères et sœurs, paix à vous. Merci Seigneur, que ce matin je peux encore venir ici pour des ce matin avec vous. La situation de pandémie est encore pas difficile, je peux vous voir, donc en ligne c'est bien. Mais Dieu veut être avec nous, que le Seigneur nous aide. De faire face donc à la pandémie dans le monde entier, c'est en difficulté parce que la pandémie est toujours là. Le monde n'est plus le même. Comment devons-nous traverser cela? Qu'est-ce que Dieu nous a révélé aujourd'hui? L'apôtre Paul était en difficulté. Frères et sœurs, excusez pour le micro qui est encore un peu fort. On va devoir régler pour diminuer un petit peu le micro. Nous devons outrepasser ce problème. Je prends compte que sont en bataille non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de notre problème technique. Peut-être que je change un micro, peut-être ça ira mieux. C'est un jeu. On va ignorer ce problème-là. C'est justement c'est le problème que tu dois faire. Nous devons être courageux dans le problème. Nous devons tant que Dieu nous protège, nous devons pas faire attention à ce que nous voyons, nous devons espérer ce qui vient du ciel. Ici, jusqu'au chapitre 28, on parle de Paul, celui qui est donc l'apôtre qui est donc enchaîné. Donc dans la sixième partie, c'est Paul qui ressemble à Jésus-Christ. Il marche ce chemin de Jésus-Christ. Il devient vraiment le vrai disciple de Jésus. J'encourage tous les frères et sœurs que nous devons être disciples de Dieu, de Christ. Pour être chrétien, c'est difficile. Que ce soit dans le mouvement politique, dans la pandémie, dans ce monde, il y a des difficultés. Mais comment pouvons-nous le traverser? Lorsque le monde fait face au jugement, qu'est-ce que l'Église doit faire? En fait, nous devons tous en face de ce jugement. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est avoir la présence de Dieu.
Le plus important, c'est d'avoir donc confiance et courage. Ici, donc, on dit que donc, Paul est donc a été emprisonné. Il marche vers Jérusalem, mais il savait qu'il serait emprisonné. Lorsqu'il était dans le temple, il était donc emprisonné avec des chaînes. Et donc, il est face à la violence. Ici, arrivé au chapitre 23, donc ici, il a été retiré de force de là. Les Juifs voulaient donc l'accuser, ils voulaient le tuer. Dans cette situation, comment a-t-il pu s'en échapper? Donc, devant son Satan, comment a-t-il fait? Nous allons voir le chapitre 23. Je vais diviser donc en 3 parties. Donc, c'est une division un peu particulière. La première partie, c'est versets 1 à 10. Je vais donner comme titre manière des hommes est limitée. Paul, face au jugement de son Satan, il était donc debout sur son Satan. Mes frères, c'est en toute confiance que je suis conclu devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. Alors le grand prêtre ordonna à ceux qui étaient tout près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul répond, c'est toi que Dieu va frapper mur et plancher. Tu sièges pour me juger conformément à la loi et tu fais la loi en ordonnant qu'on me frappe. On voit donc il est en face de difficulté. Il est face au jugement de son sang et grain. Tout comme Jésus était face au jugement de sang et grain. Il est vraiment sur le chemin de la croix. Il dit au prophète muré blanchi, tu suis pour me juger conformément à la loi, pourquoi tu voles la loi en ordonnant qu'on me frappe? Il a ainsi dit au grand prêtre. Et ceux qui étaient près de lui, tu insultes le grand prêtre de Dieu? Donc, Paul a utilisé la manière de cet homme. C'est donc fort limité. Il utilise donc la loi pour attaquer donc, contre le grand prêtre. Et les gens qui étaient à côté de lui, donc il dit, tu insultes le grand prêtre de Dieu, c'est aussi un péché. Qu'est-ce que Paul répondit, frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. Donc c'est une réponse. Paul était pharisien. Il connaît si bien son évêque. Il ne sait pas qu'il est le grand prêtre. Il ne savait pas qu'Anania était le grand prêtre. Je ne peux pas dire que Paul a menti. Mais c'est difficile qu'il ne sait pas. Il devait le reconnaître suivant son habit. Donc peut-être pas beaucoup de réseaux. Peut-être que Anania, lorsqu'il était venu sur son terre, il n'a pas mis le vêtement de grand prêtre.
Alors, on ne va pas donc méditer plus sur ce point. Donc, on voit ici, Paul lui vraiment utilise la manière des hommes pour faire face à ce jugement. Donc, Paul a dit ainsi, alors, donc il n'y a pas de solution. Alors, il y a donc un deuxième. Donc, verset 6, sachant qu'une partie de l'assemblée s'est composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens. Paul s'écria dans le sens, mes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Donc il a vu qu'il y avait des Sadducéens et des pharisiens. Les Sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment le contraire. Paul dit qu'il est le fils, qu'il est pharisien, le fils de pharisien, et il croit donc la résurrection. Donc Jésus, Dieu est apparu avec lui. Donc auparavant dans ce mail, il a dit que Dieu est apparu à lui. Donc il y a donc résurrection, il y a des anges. Donc le fait de voir donc il y a résurrection. Donc il a donc relevé cette confrontation entre Sadducéens et les pharisiens sur ces problèmes-là. Alors il y a une grande clameur. Donc il a fait lever les divisions entre ces deux clans. En fait, devant ce jugement, petit donc passe à travers. En fait, qu'est-ce que ça a comme résultat? Verset 10. Comme le débat devenait vif, à un tel point, le commandant eut peur que Paul ne soit mis en pièces par ses hommes. Il y a donc un débat vif entre eux. Donc le plan de Paul semble réussi, mais comme résultat, les deux parties tirent sur Paul. Il est pratiquement mis en pièces par ses hommes. Alors le commandant ordonna aux soldats de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Il est vraiment en grand danger. On voit aussi que quand nous disons notre manière à nous, la manière des hommes, c'est donc Paul était pratiquement mis en pièces par ses hommes. Les deux parties, c'est comme des animaux féroces, donc pour le mettre en pièces. Donc le commandant a dû l'enlever au milieu d'eux. En fait, c'était donc très dangereux. Sur ce point, nous voyons la manière des hommes, la manière de la chair,
c'est donc très très limité. Donc parfois ça a un contre-résultat. Que le Seigneur nous aide. L'homme est limité. Les manières de soi sont limitées. Donc tout ce qui est à nous est limité. Aujourd'hui, dans ce monde, nous devons faire face à beaucoup de difficultés, spécialement les frères et sœurs qui sont en camp. Je crois que partout dans le monde, c'est le même problème. Après, donc, les activités politiques, maintenant, avec la pandémie. Donc, toute la terre est donc fort touchée. Les conséquences économiques donc les conséquences de ceci commencent à surgir. En voyant que c'est de plus en plus difficile. Donc, voilà, devient de plus en plus profond, de plus en plus obscur. La situation économique et sociale dans ce monde. Ce n'est pas que ce soit Biden ou Trump qui a été élu qui va résoudre le problème. Comment devons-nous faire? Nous devons savoir une chose. Nous ne devons pas compter sur nous-mêmes. Souvent, donc, la première chose que c'est confier à soi-même. Face aux difficultés, nous essayons de trouver des solutions nous-mêmes. Donc, c'est pour en conquérir, on exprime ça, on essaie de attraper les difficultés. Donc, ça veut dire que on met soi-même en grande difficulté. Parce que nous devons faire face à toutes ces difficultés et obscurités. Nos yeux ne devaient pas seulement regarder cette obscurité, regarder toutes ces difficultés. Tout comme moi maintenant, quand je parle, je ne suis pas très contente du son d'aujourd'hui, qui n'est pas parfait. Mes yeux doivent regarder le Seigneur. Regardez le Seigneur, le Dieu. Nous allons regarder la deuxième partie. Deuxième partie. Il y a 15 verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, de même tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem. Il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Donc la nuit suivante. Donc c'est la nuit le plus dangereuse. Paul a été pratiquement mis en pièces. Il a été donc il a été enlevé au milieu donc il a été conduit à la forteresse. Il était sous la protection de l'armée de Romain. Et dans cette forteresse, la nuit suivante, le Seigneur, Jésus ressuscité, est donc apparu à côté de Paul. Et il lui dit: prends courage. De même que tu as rendu témoignage de ce qui concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Donc, il dit à Paul:
prends courage. C'est à Dieu ressuscité. On va faire ça. Il s'est mis à côté de. Ça peut être aussi traduire. Il était donc avec lui. Donc, il a dit, prends courage, parce que Dieu était mis à côté de lui. Paul, tu apprends courage. Comment tu as donc témoigné pour moi à Jérusalem? Tu le fais aussi à Rome. Tu vas pas mourir. Ta vie sera en sécurité, car tu étais rendu témoignage pour moi. Et tu continues à faire témoignage sans cesse. Mais tu peux rendre témoignage à Rome. Dieu dit à Paul, il faut prendre courage, je suis avec toi. Tu dois avoir tu es en sécurité. Tu m'as rendu à Jérusalem. Maintenant, je veux te conduire à Rome pour rendre témoignage pour moi. C'est ce que le Seigneur dit. De même, il peut donc rendre témoignage à Rome. Tout comme avant de monter à Jérusalem. J'étais étonné comme tu dois aller à Rome. Maintenant, tu dois aller à Rome. Je suis avec toi. Tu ne dois pas avoir peur. C'est aussi ce que Dieu donne comme message. Dans la difficulté de la pandémie, dans la difficulté financière, peut-être que tu as été donc licencié. Tu utilises maintenant ta réserve pour survivre. Tu es un peu dans le désarroi en ce moment-là. Je demande au Seigneur pour t'aider. Que le Seigneur soit à côté de toi pour te donner courage. Dieu va te guider. Tu dois avoir confiance. Est-ce que je prends confiance et je m'assieds? Non, c'est pas ça. Tu dois avoir confiance et suivant la situation. Donc, suivre la situation, faire ce qu'il y a à faire. Continuer à chercher du travail. Continuer à prier. Continuer à espérer en Dieu. Besoin de parler à votre chef de groupe. Nous sommes donc tous liés ensemble. Nous devons tous passer ces difficultés. Dieu est avec toi et aussi avec nous. Tu n'es pas seul. Tout comme Paul, il n'était pas seul à ce moment-là, pendant cette nuit pas facile. Les Juifs voulaient le tuer. Est-ce qu'il peut vraiment donc s'en échapper? Il n'était pas donc seul. Dieu était à côté de lui. Donc Dieu contrôle toute la situation. Dieu contrôle tout. C'est ainsi que nous devons avoir cette confiance en Dieu. Dieu est vivant.
tout comme Jésus a été ressuscité, il était donc à côté de Paul. Je demande qu'il soit à côté de nous, chacun de nous. Particulièrement pour ceux qui ont des difficultés pour faire face à la difficulté, je te regarde et je te parle. Dieu est mis à côté de toi. Il te supporte pas avec sa main puissante. Il te donne courage, tout comme il a dit à Paul. Et donc, le souffle, il dit, prends courage, que tu aies la paix, je suis avec toi. Et confiance, et courage. Ce que je te demande, ce sera sûrement accompli. Tout comme Paul, ce sera arrivé à Rome. Donc, de ma volonté sur toi, ce sera accompli. Je continue à t'utiliser, mais tu dois compter sur moi. Je te continue sur une bonne chose. Malgré toutes les difficultés de maintenant, tu pourras donc traverser. Je te dis, quelle que soit la difficulté de maintenant, tu pourras donc traverser. Car il y a le Seigneur ressuscité qui est à côté de toi. Maintenant, tes yeux ne pas regarder les difficultés. Regardez Seigneur. Dieu n'apporte la difficulté. La situation, Dieu est sous contrôle. Nous devons donc suivre la situation. Lorsque nous allons dans la rue, il faut porter le masque. Lorsqu'il faut chercher du travail, Lorsque nous voyons quelqu'un, nous devons l'aider. De verset 12 à la fin, jusqu'au verset 37, ça c'est la troisième partie. Donc, il a donc échappé à l'attaque des meurtriers. Donc, il y a donc 40 personnes qui voulaient donc le tuer. Donc, au petit matin, donc ils ont dit, donc si il n'a pas tué Paul, alors il ne mangera pas et ne boit pas. Sans la grâce de Dieu, il va mourir. Suivant le naturel, il va mourir. Il dit, en une semaine, il doit tuer Paul, sinon il ne mange pas. Donc, Paul prend donc de nouvelles de ce complot qui est engagé contre lui. Donc, ça veut dire jusqu'à la fontaine pour la former. Donc, il laisse le commandant connaître de ce complot. Au verset 21, ne te fie pas à eux, car plus de 40 d'entre eux lui dressaient une guet-apens et sont engagés sous peine de malédiction contre eux à ne rien manger ni boire avant de l'avoir tué, maintenant qu'ils ont prêt à et ils n'attendent que ton accord. Donc, alors le commandant a dit, tenez prête du soir,
200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Donc en total 470 personnes. Donc le soir à 9h, ils ont donc emmené Paul à Césarée. Donc il a aussi être pour le gouverneur Félix pour lui expliquer la raison. Donc les soldats ont amené Paul jusqu'à Césarée. On va rester contre Paul, mais Dieu est au contrôle. Donc ces 40 personnes avec le grand prêtre, ils sont donc très inquiétés pour tuer Paul. Il a été entendu par le neveu de Paul. Et donc il a prévenu Paul et le commandant. Il a utilisé 470 soldats romains pour l'amener. Et donc il y a 200 archers, 200 soldats et 70 cavaliers. Pour l'emmener jusqu'à Césarée, chez le gouverneur. On voit Paul s'échappe à l'attaque de ces tueurs. Aujourd'hui, on regarde donc ces 40 personnes, c'est comme des terroristes. Donc ils se sont levés avec son train pour tuer Paul. Mais Dieu était donc avec Paul. La main de Dieu, puissant, était avec Dieu. Il dit à Paul, prends courage, n'aie pas peur. Dieu travaille lui-même. Donc il a laissé Paul aller jusqu'au forteresse. Et puis jusqu'au gouverneur. Aujourd'hui, il devrait faire la même chose. Nous devons croire à la présence de Dieu. Nous devons croire à la main puissante de Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu. Bien sûr, nous devons suivre toute la situation avec confiance pour marcher de l'avant. Amen. Que le Seigneur nous aide. Je vous bénis tous. 哈利路亚！我们相信，在艰难的时刻，在患难的时刻，神依然掌权。耶和华必赐下力量，耶和华必赐下平安。当我们呼求你的时候，主啊，你必定与我们同在。你说我们要单单来依靠你，单单仰望你。哈利路亚！
的我们是会也老师的son obscur. Nous devons regarder que Dieu est avec nous. Dans ce désespoir, nous devons regarder que Dieu est à côté de nous. Oui, nous donne notre courage. Oui, nous donne la victoire. Oui, nous donne la lumière. Merci Seigneur. Oui, ta gloire soit très puissante. Dans ces questions difficiles, tu nous sauves. Parce que ta lumière nous éclaire. Oui, viens parmi nous. Ça prie, je t'invite pour. Oui, nous avons un moment de calme. Chacun de nous devons aller devant le Seigneur. Faire face à cette activité, cette pandémie, les pressions financières, les problèmes politiques. Sur notre manière, nous devons dans le calme apporter tout notre activité. 嗰種無助，甚至你不停喺你嘅困難裏邊嘅打圈，你嚟到神嘅面前，讓喺呢一個黑暗嘅裏邊，有神嘅光進入我哋嘅當中，讓我哋嘅眼目回轉，再次重新嘅嚟到仰望神。Nous devons à nouveau espérer en Dieu. Seigneur, que ta lumière puisse entrer en nous. Oui, Dieu, notre point obscur viens jusqu'à chez toi. Nos manières de chair puissent apporter devant toi. Oui, ce que nous voyons, nous te remettons entre les mains.
Jésus. 线上。 Oui, nous voulons, 父啊，其实现在的我们 Père, 都活在一个大环境的黑暗当 nous 中。 vivons dans le monde. 我们看到好多的商铺 Nous voyons 已 beaucoup 经已经 de 关门， beaucoup de portes se 我们 ferment. 看到好多的餐厅 Nous voyons beaucoup de 再也无 familles 法继续营业下去。 qui ne voient pas de voie sortie. 我们看到好多的人失业。 Nous voyons beaucoup de relations humaines. 过去我们觉得失业的人潮离我们遥远， On voit des problèmes. 但现在却离我们这么近。 Mais aujourd'hui, 它可能是我们的家人， ça peut être 可能是我 fait 们的 partie de 族 notre 人， famille, de nos 可能 connaissances, 是我们认识的亲戚， des connaissances à nous, 或者是过去的同学。 ou donc 主，我们 camarades 觉得 qui 新冠肺炎在很多地方 oui, beaucoup 都 de 有人 maladies, 染病， des 我们 difficultés. 觉得它离我们还有一段距离， Pensons que 但是曾几何时， c'est encore loin, mais 它就在我们这一栋楼发生。曾 les 几何 affections 时， sont loin, mais aujourd'hui ça 它可 arrive 能就在 devant 我的 nous, 亲戚身上发生， dans notre immeuble. 在我的同事身上发生。 Et ça se passe chez mes collègues, chez 可能 les 今天我 connaissances. 看见他，但是1-2个礼拜后 Mais 不在了。 ils n'y sont plus. 父啊， Père, 我们所有的人，无论在线上，无论在现场， qui se 我们 sont 都同样面对着极大的黑暗， nous devons faire face à l'obscurité, 我们都同样面对 l'obscurité. 很大的不容易。 Donc c'est une grande difficulté. 没有一个人敢说 Personne ne peut 我今 dire 天不染病，我永永远远都不会染病。 je peux être sûr. 没有一个人敢 Jamais 说 je pourrais dire. Personne ne peut dire 我今天有工作， qu'aujourd'hui j'ai du 直到 travail. 我年老发白退休的那一天， Jusqu'au jour de ma retraite, 我还有工作。 que je peux encore avoir du travail. 主有太多的未知数 Oui, il y a 放在 trop 我们的 de, 眼前， trop de 主 circonstances qui sont 主好 devant 多 nous. 人， Et beaucoup de gens, ils sont 我 dans 们 le 无 désespoir. 助，我们惧怕， On peur 我们对于未来， par rapport à 甚至 l'avenir, 应该说，我们对我们自己的明天， même par rapport au lendemain, 我们都不敢 notre 说 propre lendemain. Nous ne 在 pouvons 我 pas 们自 dire 己的手中。 que c'est entre nos mains. 爸爸在今天早晨，我和我的同工们， Oui, j'ai 和我的弟兄姐妹们， les employés, les frères 就 et 都 sœurs, 一起来到你的宝座前。 nous venons tous devant ton 父 trône. 啊， Père, 过去我们习惯靠自己， dans le passé, 我 nous 们喜欢 comptons sur 用 nos 人的 mains. 方法， Nous utilisons les mains, 寻求人的帮助。 demander 但是 l'aide 今 des 天 gens. 早晨， Mais aujourd'hui, ce matin, 我们愿意放下， nous devons laisser tomber, 因为人的方法 car la manière des hommes 救不了我 ne 们， peut pas nous sauver. 人的方法 La manière des hommes 不能给我们盼望， ne peut pas nous donner d'espoir. 人的方法很多时候 Les hommes, souvent, 反而适得其反。我们用出去的方法， la manière dont nous utilisons, 却成为反噬我们的力量。 il y a des résultats contraires. 主啊， Père, 我愿意放下， je suis prêt à 放下。 lâcher. 我们愿意在黑夜极深的时候， 学会这个功课。 Nous avons appris cette leçon. 主，我们不要再靠自己， Oui, nous ne pas 我们然后都 échapper. 依靠我们的学历、 Et 恩赐、 nous comptons sur notre 才干、人脉。 connaissance, notre relation. 父啊， Père, 我们愿意在这个时候学， et en ce moment, 放下自己的骄傲， nous voulons 放下自己习 laisser 气 tomber 的方 notre 法，放下 orgueil, 自己 notre 长久以 manière, 来习惯所依靠的。 et laisser tomber ce que nos habitudes
compter sur. Maintenant, nous comptons uniquement que sur toi. En tout cas, pas. Oui, Paul, il a utilisé lorsqu'il a dit la manière dont il a été pratiquement lorsqu'il utilise la manière des hommes. Il n'a jamais pensé aux résultats, aux conséquences. Je demande à des gens qui se passent sur en ligne. Je demande de prier pour vous-même. Dire à notre Seigneur, je veux. Au moment le plus sombre, je veux dire, ne plus compter sur soi-même. Ne plus compter sur notre chair. Utiliser nos manières, mais uniquement uniquement compter sur Dieu. Oui, uniquement compter sur Dieu. Comptons sur notre cœur,求你赦免我，给我机会学习这个生命的功课。我们一起开口同声为自己来祷告。Je vous demande de prier pour vous-même.在现场的公共线上丢进的认罪的时候，爸爸，我也来到你面前，代表整个媒体的大军，就我是部长，我来到你面前说，父啊，你赦免我们习惯依靠我们的专业，我们乐意高举自己的专业，夸口自己的专业，甚至很多时候，我们会为自己的专业而洋洋得意。爸爸，我带领我整个媒体同工来到你面前说，父啊，你赦免我们。主啊，因为我们有恩赐有恩膏，我们有专业，我们有才干，所以我们习惯靠自己。主啊，但是你一次一次都在击打整个的媒体。爸爸，我来到你面前，代表整个媒体。
义的媒体说：“父啊，赦免我们的骄傲，赦免我们高举自己。” 赦免我们高举我们的恩赐、才干、才华，高举我们的专业。主啊，今天早晨我来到你面前说，我们大大得罪你，求你赦免我们。主啊，因为最近我真的看到你一次一次的用你的手来修剪我们，来击打我们。你要我们学会什么是谦卑，你要我们学懂什么是依靠，你要我们知道什么是在你的面前我们什么都不是。我们的厉害，我们的恩赐，我们的才干，我们的专业，在你的面前什么都不是。主啊，你若不在我们的旁边，你大能手若不托带我们，我们什么都不能。爸爸，我们什么都不能。我们的媒体，我们的设备，我们很多东西就不断的频频的出状况。主啊，我是梦想我来到你面前说，主你赦免我，你赦免我的同工。主啊，谢谢你给我们有认罪悔改的机会。爸爸，我们不要再用自己的方法，我们要谦卑来依靠你，我们要谦卑来寻求你。主，我们要在你面前说，父啊，我们知道我们错了，我们知道我们看见我们的骄傲，我们看见了我们高举人，主，我们看见了我们高举才干恩赐，主啊，赦免我们。主啊，赦免我们。保罗要被沉睡，整个媒体不也是如此吗？主啊，你赦免我们啊！主啊，当我今天早晨在带领祷告，线上弟兄姐妹说，为我们习惯靠自己用人的方法来认罪的时候，爸爸其实更需要认罪，最需要认罪的人是我。Celui qui a besoin de confesser, c'est moi. C'est mon département. Nous ne devons plus utiliser nos manières. Oui, merci de ton enseignement. Oui, merci de tout ça, c'est pour notre bien que tu le fais. Oui, lorsque tu nous corriges, nous te rendons grâce. Oui, nous remercions. Nous te remercions, car tu nous aimes vraiment beaucoup. Tu es vraiment l'équipe de médias. Oui, je te remercie pour toutes les personnes. Oui, le fait corriger par le Seigneur est vraiment une grâce. Nous te remercions, Je demande aux gens qui sont sur place et en ligne que nous prions pour toute l'équipe de médias de 611, que nous tuons plus notre manière. Nous utilisons notre profession, notre pas devant Dieu, nous sommes rien. Nous devons nous demander qui sont Dieu, déclarer de mentir que cette poison vient de toi. Oui, tout vient de toi, Seigneur. Oui, prions pour l'équipe de médias, pour l'équipe doit être fortifiée, et qui n'utilise plus le nous compter sur toi, Seigneur.
我被蓝色，我等待我心中，你是我的高台，我隨時幫助，來吧用信心讚頌和高歌，你永在我心窩，為你有永生光芒，除你以外不依靠別個。说当业主站在保罗的旁边，神站在保罗的旁边，神到了旁边与他同在，神赐给他勇气。神跟他说：“我在你身上的心意必然成就。”好不好，弟兄姐妹，我们一起起立。在黑暗的当中，我们跟神说：“是的，我相信，我相信你就让站在我的旁边，你的大能手与我同在。我相信你赐给我信心，你给我勇气，你让我能够冲破这个黑暗，在你的里面我是可以得胜的，因为你是与我同在的。我们一起高同声来祷告。” Prions ensemble.主站在保羅旁邊說：放心吧。當夜就喺嗰一晚，就是那一個晚，係特定嘅一晚，是特定的一晚。今天早上係特別嘅一早，是特別的一個早上，係神做工嘅一朝，是神做工的一個早上，係耶穌基督復活主向我哋顯現嘅一朝。是耶穌基督復活的主向我們顯現的早上。現在主站喺你旁邊，現在主站在你旁邊，叫你個名，叫你的名字，孩子，好似叫瑪利亞一樣，瑪利亞，好像他叫瑪利亞一樣，瑪利亞 Pierre, Paul, 保羅，神同你講，神跟你說， Dieu te dit, 叫你個名， il t'appelle par ton nom, 同你講，跟你 il te 說， dit, 放下血氣，放下血氣， ton 攞出 sang, 勇氣拿出勇氣 sois courageux, ，have courage， ，have prends courage， courage, 放下勇氣，放下你的血氣，放下血 laissez 氣， tomber 攞起勇氣，拿起你的 prends 勇氣， courage, 我必保守你，我必保守你， je te 直到 protégerai 羅馬，直 jusqu'à 到羅 Rome. 馬，喺羅馬做你要為我做嘅嘢， À 在 Rome, 羅 tu 馬 fais 你 ce 要 que 做 tu as 為 fait 我做的 我 事 俾 pour 你 moi. 嘅意象必然成就，我給你 La 的 vision 意 que je 象 te 必 donne 定成就， s'accomplira. 你嘅帶領必然帶到底，我與你的帶領必然帶到底， Tu iras jusqu'au bout. 血氣，放下血 Laisse 氣， tomber ta 攞 chair. 起勇氣，拿起 Prends 不 courage, 要懼怕不。要懼怕， n'aie pas peur. 我奉耶穌基督嘅名， Au nom de 奉耶穌基 Jésus, 督的名，求聖靈現在觸摸你， demande que cet esprit puisse te toucher 讓你更有信心， pour que tu aies plus de confiance, 領受從聖靈而嚟嘅信心。領受從聖靈而來的信心。 confiance du Saint-Esprit 喺現在呢個黑夜嘅日子， dans ce moment d'obscur. 可以放下血氣，可以放下 Laissez 血 tomber 氣，
notre utiliser la confiance en Dieu, suivre le Seigneur. La volonté de Dieu sera accomplie et courage. Au nom de Jésus, je te bénis. Celui qui protège l'éternel, il ne dort pas. Depuis il est toujours été, il est avec toi. Le Dieu éternel, il te donne confiance et courage pour que tu aies tous les jours je vous bénis. Amen. Merci Seigneur. À demain.